Salut à toi, si jamais tu as cliqué sur cette vidéo, c'est vraiment que tu veux comprendre ce qu'il faut faire et ne pas faire avant de vendre ton premier agent vocal, donc c'est exactement ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Donc je vais te montrer que avant de te lancer, voici les 5 vérités à connaître qui vont te faire gagner 3 mois. Donc déjà, cette vidéo, je vais essayer de faire le moins de coupures, comme ça va vraiment rester naturel et vous allez vraiment avoir de la valeur. Même si jamais je bégaye, même si jamais je dis des choses bizarres, ne le prenez pas en compte, je vais vraiment essayer de vous faire une vidéo qualitative et de vous donner absolument que de la valeur sans que la vidéo soit fake, comme ça vous allez voir exactement ce que je pense et comment vous aussi vous pouvez le mettre pour votre situation. Et voilà, donc moi je m'appelle Johan, j'ai commencé les agents vocaux il y a 3 mois, donc il y a 3 mois je connaissais absolument rien, je savais vraiment rien, que ce soit dans la création d'agents vocaux, que ce soit comment les vendre. Et là maintenant actuellement j'ai réussi à vendre quelques agents vocaux à des business locaux et je vais vous apprendre à faire la même chose dans cette vidéo, les erreurs à ne pas faire, les croyances, vraiment absolument tout. Et voilà, tout simplement c'est exactement ce que je vais vous montrer. Donc l'erreur la plus courante, c'est vraiment toujours d'attendre la perfection. Donc ça, on va le voir dans les prochains points. Cette vidéo elle va être découpée en plusieurs étapes, en 5 points, et avec la conclusion. Donc là, la réalité, c'est que la réalité, c'est le terrain qui améliore ton produit. Donc on va commencer par numéro 1, lance sans attendre la perfection. Donc là, ça c'est vraiment super important. Il te faut un MVP et pas un produit final parce que c'est un outil de test. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un MVP, c'est un minimum valuable product. Il ne va vraiment pas falloir faire en sorte d'avoir un produit qui, voilà, qui va être parfait, où tu vas aller voir le business, tu vas lui dire, ok, là, tu vas avoir un agent vocal vraiment parfait. Non. Le truc, c'est que il te faut un agent vocal qui soit prêt à 80%. Quand je dis 80%, c'est il doit pouvoir répondre, il doit pouvoir poser les bonnes questions, il doit avoir une bonne knowledge base. Knowledge base, c'est toute la data qu'il va avoir en tête. Si par exemple, c'est pour j'en sais rien moi, un serrurier, un plombier, un dentiste, il doit savoir comment réparer une porte claquée. Pour les dentistes, il doit savoir vraiment, en fait, tous les petits détails, tous les détails que le business, qu'un assistant, un réceptionniste pourrait répondre, c'est exactement ce qu'on veut que notre agent puisse faire. Et ça, c'est tout simplement comme ça que votre agent doit être fonctionnel à 80%. Donc là, ce qu'on veut, c'est pas un agent prêt à 100%, on veut qu'il soit prêt à 80%, et c'est uniquement sur le terrain que là, votre agent vocal, il va finir par s'améliorer, votre réceptionniste, on peut le dire comme ça aussi. Donc là, ce que tu vas gagner une fois que ton agent il va être sur le terrain, ça va être le feedback réel, donc tu auras beaucoup plus de clarté et une progression vraiment beaucoup plus rapide, parce qu'en fait, une fois que tu vas aller sur le terrain, tu vas livrer ton agent vocal à un business, et bah là, tu vas t'en rendre compte de tous les problèmes, tu vas vraiment voir que finalement, il était bon, mais il y a vraiment plein de choses que tu ne savais pas. Donc par exemple, il y aura plein de situations, ça peut être la gestion d'erreurs, comment transférer l'appel à quelqu'un, bon ça c'est vraiment super simple à faire, mais il y a vraiment plein de choses que tu vas te dire, ok, peut-être que finalement ce serait bien de le rajouter, et c'est uniquement sur le terrain que tu vas le faire. Donc faut vraiment pas tomber dans le piège de vouloir que ton agent vocal il soit parfait avant d'être sur le terrain, parce que sinon tu vas passer des semaines et des semaines à vouloir le construire, alors qu'en fait tu peux juste l'avoir prêt à 80%, ça va te prendre quelques jours, et une fois que c'est bon, là c'est bon, tu peux commencer les ventes et ne pas perdre trop de temps, parce qu'en fait si tu perds trop de temps, tu vas juste faire que penser à le construire, et nous on veut pas ça, nous on veut pas être des développeurs, on veut juste faire de l'argent grâce aux agents vocaux. Donc ça, c'était le, le premier point. Excusez-moi, je vais boire un petit peu de café. Toujours la paille pour éviter que vos dents jaunissent, c'est très important. Donc voilà. Maintenant, le point numéro 2, tu veux une transformation et pas un outil. Donc là, comme on peut le voir, j'ai barré Vapi, donc Vapi qui est l'application pour tout simplement créer un agent vocal, donc c'est la voix. J'aurais pu mettre N8N qui va te permettre de faire les actions, donc booker le rendez-vous, mais là j'ai barré Vapi. Et comme on peut le voir aussi juste ici, j'ai mis un petit truc vert pour dire que c'est exactement ça qu'on veut faire, donc une transformation, donc un gain de temps, un gain d'argent, un gain de charge mentale, vraiment tout. C'est exactement ce qu'on veut proposer aux business locaux, et pas juste, vous allez avoir Vapi, N8N, ce webbook là, non. Les gens ils veulent pas entendre un petit nerd qui va leur dire, ouais, tu dois faire ça. Ils veulent vraiment entendre que ça va leur faire gagner de l'argent et de la charge mentale. C'est ça et rien d'autre. Donc là, les gens, comme je viens de dire, ils veulent un résultat et pas une technologie. Ils veulent pas entendre tout ce qui est webbook, tout ce qui est workflow, tout ce qui est automatisation. Ils veulent juste se dire, ok, je vais pas être ce mec-là, je vais pas être stressé, je vais pas avoir de problème de temps, je vais pas avoir de problème de facture, de je sais pas quoi, de devoir utiliser N8N. Ils veulent juste avoir une solution concrète qui va leur faire gagner de l'argent et gagner du temps. Ils ne veulent rien d'autre, ils ne veulent rien savoir. Donc c'est exactement ce qu'on va vouloir faire pour des business locaux, tout simplement. Donc maintenant, comme je viens de dire, il faut parler de bénéfices et d'impact, et pas donc de fonctionnalité. Donc vraiment le bénéfice, quand vous allez faire des appels à froid ou des mails ou peu importe, vous allez appeler un business et lui dire ok,
Là, mon agent vocal, il va résoudre quelque chose, il va résoudre un problème donc d'argent. Si jamais le mec il manque des clients, il a pas de clients pour son business, il va tout simplement perdre de l'argent. À chaque client perdu, il va perdre de l'argent. Et ça, c'est vraiment un pain point que vous pouvez aller chercher qui est super simple. Vous allez leur dire si jamais, admettons, regardez, admettons c'est pour un plombier, et le plombier, chaque rendez-vous peut vraiment lui rapporter 200 à 500 euros. Donc imaginez si là, cette personne-là, à chaque fois qu'elle est en intervention, elle n'arrive pas à répondre, on lui dit que là, elle va pouvoir gagner 15 appels, bah tout simplement, elle va pouvoir faire 5000 euros de plus. Et ça, c'est vraiment des chiffres, je les sors pas de nulle part, c'est vraiment, vous pouvez regarder des recherches, je me rappelle plus des chiffres exacts, mais je sais qu'un business par mois, en général, il perd 4500 euros, ça c'est pour les TPE, et donc par an, enfin il y a vraiment des milliards et des milliards perdus pour la France. Donc bon, là j'ai pas envie de trop rentrer dans les chiffres, sinon on va m'attaquer, mais je sais que tous les business locaux, tous les TPE perdent beaucoup d'argent, et c'est exactement ce qu'on va vouloir leur dire. Et aussi, on va pouvoir leur parler tout simplement de leur charge mentale. Donc, c'est pas juste un gain d'argent qu'on va leur permettre, c'est leur charge mentale. La personne, elle va pouvoir se concentrer, si c'est un salon de coiffure, sur comment couper les cheveux et pas répondre au téléphone en même temps de couper les cheveux, parce que ça va être mieux pour les clients, tout simplement. Les clients, ils vont moins se plaindre que la personne a fait que répondre au téléphone, ça va être mieux pour tout le monde, pour les business et pour les clients, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc là, on a terminé pour la partie numéro 2, et tout simplement, on va passer à la troisième. Donc là, personne ne fait un agent vocal parfait. Donc vraiment, personne ne fait un agent vocal parfait. Même les pros, ils bricolent l'essentiel, donc être utile. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut que votre agent vocal soit prêt à 80%, pas à 100%. Même les pros, même les gens qui font ça toute la journée, ils vont attendre d'être sur le terrain pour avoir un agent vocal qui va vraiment être parfait. Je vais juste vérifier que ça recorde. Ok, c'est bon, ça recorde parce que ça m'aurait un peu stressé. Mais voilà, comme je viens de vous dire, on veut vraiment que ce soit utile et que ce soit fonctionnel sur le terrain, mais juste le minimum possible. Enfin, pas le minimum, mais 80% pour pas qu'il y ait trop de problèmes, mais juste que ça prenne le rendez-vous, que ça pose les bonnes questions, que ça ait la knowledge base. Je fais que me répéter, mais c'est vraiment super important que vous devez comprendre ça. Donc, ne vise pas la perfection et vise l'impact. Donc là, bon, je vais parler un peu anglais. Imperfect action creates results, waiting for perfect creates nothing. Donc là, comme on peut le voir, il y a une petite échelle qui est un petit peu bancale, et là on en a une où il y a tout qui est parfait, mais par contre, c'est pas aller jusqu'au bout. Donc là, comme ça vient de le dire, même si c'est imparfait, là on peut utiliser cette échelle et passer à l'étape supérieure, tandis que la personne qui a juste que des choses parfaites, elle se concentre vraiment sur tous les webbooks, sur vraiment que l'agent vocal, il dit cette phrase à tel moment, et bah là, ça va pas fonctionner. Donc ça, c'est l'exemple parfait qui va vraiment vous permettre de comprendre que même si c'est pas parfait, vous arriverez beaucoup plus vite au résultat que quelqu'un qui veut que tout soit parfait. Donc ça, vraiment, enregistrer cette image dans votre tête, c'est vraiment une analogie qui va vous changer la vie, parce que moi aussi, au début, je voulais toujours que tout soit parfait. Je suis perfectionniste, je pense, comme beaucoup de gens qui sont dans le business, mais si jamais vous faites quelque chose d'imparfait, là, vous allez tout simplement passer à l'étape supérieure beaucoup plus rapidement. Donc là, numéro 4, les premiers retours sont essentiels. Donc là, les vrais insights viennent du terrain et pas de la théorie. Donc là, comme on peut le voir, il y a quelqu'un qui réfléchit, j'aurais pu marquer quelque chose, mais c'est pas grave. On voit que vraiment, c'est une fois sur le terrain que tu vas avoir les retours. Donc ça, je me répète un peu en boucle, mais c'est une fois que tu vas être sur le terrain que tu vas avoir tes retours clients, et donc que ton agent vocal va être beaucoup mieux. Le marché te montre ce qu'il faut améliorer. Donc là, c'est encore une fois la même chose, on voit une flèche qui montre l'argent. 5. Douter c'est normal, mais attendre c'est risqué. Comme on peut le voir, il y a une personne, ma flèche est un peu bancale, il y a une personne qui se démarque de toutes les autres, et c'est une personne qui tout simplement n'a pas attendu, parce que le plus risqué ça va être de faire la queue comme ces personnes-là, et finalement de se retrouver à ne jamais agir. Nous on veut être cette personne-là, on veut faire partie des 1% qui vont réussir, donc démarquez-vous. Donc là, comme on peut le voir, j'ai mis une petite citation. Le doute signifie que tu avances, donc de Descartes. Pour être sûr, je doute de tout. Douter, ce n'est pas reculer. Douter, c'est refuser de construire sur du fragile. C'est enlever ce qui est faux pour découvrir ce qui est vraiment solide. Donc là, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que douter, c'est normal. Douter, il n'y a aucun souci. Juste, il faut se dire que quand tu es une personne qui doute, ça veut dire que tu vises un peu la perfection. On peut revenir à l'exemple de l'échelle. Les personnes qui doutent, elles vont mettre beaucoup trop de temps pour avancer. Donc là, ce qu'il faut que tu dis, c'est que si jamais tu doutes, ça veut dire que tu es en train d'avancer, ça veut dire que tu es en train de réfléchir à un plan d'action qui va vraiment être parfait. Donc là, il faut utiliser cette phrase, il faut utiliser le doute de la bonne manière pour avoir les choses qui se passent quand même bien, pour pas non plus avancer dans le flou et faire n'importe quoi, mais donc avoir le minimum pour pouvoir avancer jusqu'en haut, même si jamais tu doutes. Donc le doute, c'est vraiment une bonne chose, faut pas le voir comme quelque chose de négatif, c'est vraiment ça qui va faire que tu vas être sûr d'avancer dans la bonne direction.
l'action est le seul moyen de progresser. Donc là, comme on peut le voir, action-réaction, c'est quelque chose de super connu. En fait, à chaque fois que tu agis, à chaque fois que tu fais quelque chose, donc que tu fasses des cold calls, que tu appelles des business, que tu envoies des mails, des call mails, peu importe, ça va forcément faire une réaction. Si jamais tu es là, tu fais que attendre, tu te dis ok, je vais commencer dans 1 mois, 2 mois, je vais commencer début 2026. J'imagine que toi qui vois cette vidéo, c'est soit tu le vois vraiment fin décembre, ou soit début 2026, milieu 2026, peu importe. Mais il faut vraiment pas que tu te dises que tu dois commencer dans 1 mois, tu dois commencer une fois que ton agent est prêt. Tu peux faire les deux en même temps. Tu peux construire ton agent vocal et le lendemain même si tu n'as encore aucune connaissance pour ton agent vocal, commencer à envoyer des mails, commencer à avoir des retours. Parce que, en fait, tu peux juste appeler un business et voir des retours de cette personne et ça va aussi t'aider à construire ton agent vocal beaucoup mieux. Parce que faut vraiment que tu choisisses la bonne niche et qu'à partir de cette niche-là, tu saves exactement ce qu'il va falloir faire pour leur business tout simplement. Donc là, chaque action va enchaîner, va faire une réaction qui va te permettre d'avancer beaucoup plus loin dans tes objectifs. Très bien, donc si jamais tu as une seule question, n'hésite pas, tu peux m'envoyer un petit message sur Instagram et je te répondrai pour la moindre question. Donc ça, voilà, tu as mon Instagram juste ici, Joraskenia, tu peux juste m'envoyer un message et je te répondrai avec plaisir. Maintenant, on va passer à la conclusion. Donc la conclusion, c'est tout simplement, lance-toi. Laisse le terrain te guider, vraiment. Laisse le fait d'aller appeler des gens, laisse le fait d'aller envoyer des messages, d'aller les appeler, te guider. Faut pas que tu te laisses engrainer par la perfection, faut pas que t'attendre, parce que plus tu vas attendre, et plus les gens comme moi, ils vont envoyer des centaines et des milliers de mails par jour, ils vont vraiment travailler comme des malades, donc vraiment faut que tu agisses maintenant, parce que sinon il y aura toujours des gens qui vont te dépasser, donc sois la personne qui va te démarquer. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu dois juste commencer. La prochaine étape, c'est confronte ton idée au réel, confronte ce qui est là dans ta tête, ce qui est là pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, dans la réalité, donc dans le terrain. La prochaine étape, c'est de confronter ton idée au réel, donc réserve un appel avec moi si jamais tu veux aller beaucoup plus vite. Tu peux voir dans la description, il y a mon lien Calendly, et là dans cet appel on va tout simplement faire le point où tu en es aujourd'hui. On va fixer un objectif clair, donc tes premiers milliers d'euros, ton agence, peu importe, et dans tous les cas tu vas repartir avec un plan d'action simple, et si ça match, je pourrais t'accompagner étape par étape et te montrer mon espace privé où tu as vraiment tous mes workflows, tous mes prompts, il y a vraiment absolument tout, donc tu as déjà des agents vocaux prêts, et tu as un plan d'action, donc rien que cet espace privé-là, il est exceptionnel pour avoir les résultats que tu veux, mais le plus important, c'est un accompagnement où je pourrais te montrer mes plans, la recherche de développeurs, vraiment pour construire une agence vraiment solide, bien manier les réseaux. Donc voilà, n'hésite pas à réserver un appel avec moi, parce que cette opportunité, elle est vraiment folle, il y a vraiment beaucoup d'argent à aller se faire dans les agents vocaux, donc n'hésite surtout pas, on va faire un plan d'action, on va faire tout ce qu'il faut pour vraiment que toi, tu puisses aller chercher tes premiers milliers d'euros, et c'était Jorasken, abonne-toi, et on se voit pour une prochaine vidéo.